Bonjour, donc voilà la correction donc de notre exercice, le deuxième exercice que je vous ai envoyé là, en considérant que la fiche de paye c'était le premier exercice. Donc merci à tous ceux qui ont répondu et qui m'ont renvoyé l'exercice. Donc pour gagner du temps, parce que je n'ai que 15 minutes à chaque fois que je veux enregistrer des vidéos, donc j'ai déjà tapé ce qu'il fallait taper. Ce qui était important de savoir, c'est que ici en C20, Ici en C20, on avait le nombre de kilomètres, hein, d'accord, qui devait être rentré. Voilà. Donc, et puis après, bah, le reste, il fallait donc rentrer les données. Alors, la première chose, donc on a le premier élément, c'est la première personne, la personne s'appelle essayer, ils vont essayer, voilà, donc il y a ça à remplir. Et après tout ça, c'est donné. Donc on doit rentrer juste ça et ça, le nombre, et puis là les calculs se font ici. Donc il y aura à rentrer ici deux formules, donc on va le faire ensemble. Donc on va remplir ça. Et donc euh, le nom c'est essayer. Donc ils vont, la date de naissance. Bon, mais 18 03 95 par exemple. Voilà. La ville, bon allez, on va mettre, là on avait dit Seclin, une ville du nord de la France. Voilà, nombre de kilomètres, on a dit 50, pardon. Le montant imposable, je sais plus de combien il était. Là. Le montant imposable, c'est 18 000 et puis deux enfants. Donc 18 000 et puis là, on a deux enfants. Voilà. Donc ici, on a rempli ce qu'il fallait. Donc, on va centrer. Voilà. Mais là, ça n'a pas fait. Ici, voilà. Donc, le quotient. Comment se calcule le quotient? On vous dit que si n supérieur à 1, donc on doit faire 40 000 moins le montant imposable, plus 300 fois le, le nombre d'enfants. Donc là, on va mettre égal. Donc, égal. Donc, si, entre parenthèses, donc le n est supérieur ou égal à 1. Donc, n Donc supérieur ou égal à 1, ça veut dire supérieur ou égal, donc on met égal à 1. Voilà. Alors, donc on met point virgule, je vous rappelle. Et puis donc on va faire 40 000 moins donc le montant imposable. Donc on clique sur le montant imposable qui est en C21. Voilà. Et plus, et puis on met 300 fois 300, donc fois le nombre d'enfants. Donc on clique sur le nombre d'enfants. Voilà. Et je mets point virgule. Sinon, sinon, on a zéro. C'est-à-dire que le quotient est nul. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Et là, on retrouve bien nos 22 600 qu'on devait trouver là. D'accord? Voilà. Et alors, pour le calcul de montant de la bourse, bon, ouais, je vais les données. Voilà. Pour le calcul du montant de la bourse, là, la formule est plus compliquée. On vous dit que ça dépend si le quotient est plus petit que 100 ou si le quotient est plus grand que 30 000. Donc alors, donc on met toujours égal. Donc si, entre parenthèses, donc le quotient, je prends le quotient, donc qui est inférieur à 100, voilà, je mets inférieur à 100, alors, point virgule, je mets 0, sinon, sinon, on refait un si, donc il y a deux si imbriqués. Si, entre parenthèses, le quotient est supérieur à 30 000, alors qu'est-ce qu'on fait? On vous dit qu'on fait 40% du quotient plus deux fois le nombre de kilomètres plus de 100 fois le nombre d'enfants. Donc on fait écrit 0,4, 40% c'est 0,4 multiplié par le quotient, donc le quotient qu'il a, hein, plus
2 fois le nombre de kilomètres, c'est ça, on clique dessus, 2 fois c'est là, plus 200 fois 200 fois, et donc n, c'est le nombre d'enfants qui font des études supérieures. Voilà. Sinon, donc je mets un point virgule, donc j'ai que 15% du quotient, donc 0,15 fois le quotient, plus toujours 2 euros par kilomètre, plus 2 fois le nombre de kilomètres. Le nombre de kilomètres, il est là, 2 fois c'est 20. Et puis plus, et là on a que 100 euros par enfant qui font des études supérieures, donc 100 fois. Donc le nombre d'enfants qui font des études supérieures. Je ferme la parenthèse pour le premier ci, je ferme la parenthèse pour le second ci. Regardez ici, là j'ai ouvert d'abord une parenthèse, j'ai ouvert une deuxième fois la parenthèse, donc je dois fermer 2 fois la parenthèse. On fait très très attention à bien respecter ça. Et on fait entrer, et là j'ai 3690, donc je retrouve bien ce que j'ai dans ma simulation de départ. Voilà. Donc vous n'oubliez pas d'enregistrer votre... moi je vais pas l'enregistrer, bon allez je vais l'enregistrer quand même, enregistrer tout, et voilà je vais aller dans votre fichier, fichier STAV, école, donc première STAV, et donc en document Excel j'ai rien pour l'instant, donc je vais mettre correction du devoir 2, parce que si ça peut être devoir 2, donc c'est pour les bourses. Bon, donc, j'ai marqué correction pour les bourses. Voilà. Donc je fais enregistrer. Voilà. Donc cette base de calcul va me servir. Je vais recentrer. C'est bizarre que ça ne soit pas centré encore. Bien centré. Je refais enregistrer. Cette base de calcul va me servir pour les autres simulations que je dois faire. Donc les autres simulations, si on regarde, c'est ici, quelles sont les autres simulations que je dois faire? Donc ici, non, c'est pas là. C'est voilà. Monsieur et Madame Dupont, une fille Anne, qui est née le 15 octobre donc 85. Donc allez, je mets donc le nom c'est Dupont. Je note sur mon document, hein. Donc elle est née le 15 10 85. Elle habite à 250 kilomètres donc de Lille, et puis le montant imposable est de 38 000 euros. Ils n'ont pas d'enfants, donc ils n'ont pas d'enfants, donc n est égal à 0. Voilà, donc je prépare sur ma fiche de calcul qui me permet de faire des calculs dans tous les cas, hein. Donc là, c'est Dupont, et puis elle s'appelle Anne, et donc elle est née, donc on dit le 15 10 85. Voilà. Alors le nombre de kilomètres, la ville, je ne sais plus quelle est la ville. Est-ce qu'elle est notée? À Paris, Paris. Donc je mets donc Paris. Et donc il y a 250 kilomètres. Et puis le montant imposable donc est de 38 000. Voilà. Au niveau des enfants à charge, c'est 0. 0. Voilà. Donc voilà, cette jeune fille, avec ce montant imposable là, elle n'aura pas de bourse. Parce que son quotient est égal à 0. Voilà. Donc je regarde si j'ai pas fait d'erreur, non. Donc ça je l'enregistre, donc je l'enregistre sous donc enregistré sous simulation. Bon, j'ai marqué du pont. Voilà. Et on passe à la deuxième simulation. Donc la deuxième simulation, quand on regarde la deuxième simulation, donc la personne s'appelle Delarue. Delarue, et il s'appelle Julien, et qui est né le 7 7 89.
Ils habitent à Marseille, donc 950 kilomètres. Le montant imposable est de 22 500. Et ils ont 3 enfants. N égale 3. Voilà. Donc on fait la même. Donc on fait la même simulation. Donc si je note de la rue, voilà, Julien, on a ta date de naissance, donc 7, 7, 7, 7, 7, 1989. Et puis là, on est à Marseille. Et donc là, on a 950 kilomètres. Et le montant imposable, il est de 22 500. Et puis là, il y a 3 enfants. Et là, regardez, on a un quotient qui est de 18 400 et une bourse qui est de presque 5 000 euros. Et donc, quand on a beaucoup d'enfants, un salaire qui est très faible et puis qu'on habite loin, on a beaucoup de bourses. Voilà. Et donc, je le sauvegarde donc, sous le nom de Delarue, correction, donc Delarue. Voilà. Je continue mes simulations. Donc, les simulations, ici, donc, je suis sur Madame Alon. Donc, Alon, elle a un fils Sébastien. Il est né le 31/3/86. Elle vit seule avec ses 2 enfants qui effectuent des études supérieures. N égale 2. Et voilà, elle a un montant imposable de 11 500. Et habite à Lille. Donc, c'est-à-dire que ça. Nombre de kilomètres est 0. Voilà. Donc, ici, je retourne sur ma fiche de calcul. Donc, donc ici, j'écris Alon. Donc, le prénom, c'est Sébastien. Voilà. Il est né le 31/3/1986. Voilà. Et là, c'est Lille. Donc, Lille. Et puis là, il y a 0 km. 0 km. Par contre, on est à 11 500. Donc, un très faible revenu pour l'année. Et puis, on a 2 enfants à charge. 2 enfants à charge. Et là, il y a quand même, regardez, la même quantité. Pourquoi presque la même 4 500? Pourquoi? Parce que même s'il y a 0 km, le revenu est très faible et puis il y a quand même 2 enfants qui font des études. Et le fait de faire des études, ça coûte très cher. Donc, j'enregistre sous. Donc, je prends la même chose. Je mets run. Voilà. Hop. Et puis la dernière simulation. Donc, construire une fiche pour un fils unique d'un couple ayant un montant imposable de 50 000 euros et habitant à 80 kilomètres de Lille. Donc, un fils unique, ça veut dire une personne. Hein. Donc, là, je ne sais pas comment on va l'appeler, on n'est pas obligé de mettre un nom. Hein. Donc, hop, donc là, ici, on va l'appeler unique. Hum, voilà, James. La date de naissance, 4 1987. Et voilà. Et ils habitent à Lille. Les parents ont un revenu de 50 000 euros. Et puis là, il y a une personne à charge. Voilà. Alors là, le quotient est négatif. Alors, je vérifie si je n'ai pas rien oublié. Ah non, à 80 km de Lille. Pardon. Et donc, 80 km, donc je vais changer ici. Et je vais mettre 80. Donc là, 80. Voilà. Et on a le même quotient, de toute façon. Et donc, on arrive à un montant de 0. Voilà, je vous laisse parce qu'il est 14 minutes 23. J'espère que ça aura été. Je vais corriger vos exercices et puis je vais les noter. Voilà, bonne journée, bon confinement à tous. Au revoir.